glissouille en tôle. Et voilà, comme ça on est au-dessus de lui, on peut le voir d'un petit peu plus près. Donc là, j'arrive au zénith, je relâche, je tourne. Hop là. Ah bien, salut à vous les glissous, Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la TV, on est en direct de 7 pour le sunset. Le vent est toujours aussi fort comme dans les précédentes vidéos, on est entre 30 et 40 nœuds, je suis en 7 très toilé et j'ai décidé aujourd'hui de répondre à des questions qui m'ont été posées plusieurs fois ces temps-ci. Quelle attitude adopter dans le vent très irrégulier, très fort? Comment s'arrêter? Comment ralentir? Comment se comporter? Comment faire ses relances d'air? C'est ce qu'on va voir. On va aller se mettre à l'eau et on va voir comment placer son aile si le vent est fort, comment s'arrêter, quoi faire en cas de grosse rafale. On va voir en gros des cas pratiques en étant sur l'eau. On est parti. On met notre aile Phantom en bord de fenêtre. Ça tire toujours très fort. Le vent est toujours aussi irrégulier, il bouge sans arrêt. On va aller placer cette petite caméra. Puis nous irons à l'eau. À ces conditions de tournage, c'est pas facile hein, quand c'est fort comme ça, que ça soit pour le son, pour la préparation du matériel, pour l'entre-vidéo, pour tout ça. Donc d'avance, je m'excuse de la qualité audio si jamais le vent l'affectait. J'espère que vous entendrez au mieux, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'écho, j'espère que je vais pouvoir vous apporter quelque chose dans cette vidéo. Waouh, ça tire. Allez, on met tout de suite ça au harnais, on décolle. On va essayer de tirer les quelques algues qui se sont prises dans le bridage. Non, bon elles partiront en naviguant. Alors on a de la chance, on est en plein été, mais il n'y a pas trop d'algues sur les tantos, c'est très correct. Il n'y a pas fait trop chaud, ce qui fait que du coup pour l'instant c'est extrêmement correct, extrêmement acceptable. Voilà, on a connu des étés comme l'été dernier avec grosse chaleur, manque de vent, et il y avait beaucoup d'algues. Là, franchement, c'est très très correct. Ce qu'il faut faire attention là ce soir, c'est que le niveau d'eau diminue de plus en plus. Alors vous le voyez, c'est très rafaleux. Je me fais secouer avec ma 7 mètres. Allez, on est parti. Hop, personne à gauche, personne à droite. Let's go! Bon, vous doutez bien que je ne vais pas pouvoir m'empêcher de démarrer cette vidéo par un petit saut. Forcément, hein, ça donne envie, un plan d'eau comme ça. Donc on va prendre un peu de vitesse. On va démarrer par un bon petit jump histoire de s'aérer. Et ensuite, on attaque le travail technique du vent irrégulier. Donc ça va, ça toile, mais c'est pas non plus la folie. Alors là, voilà, je sais pas ce qu'il prenait, lui. Yes. Ok, ça c'est fait. On s'est fait les petites sensations. Maintenant, on va parler plus sérieusement de vent irrégulier. On va changer de bord, on va faire un petit down loop. Hop, j'ai pas réussi à me débarrasser des algues. Ce n'est pas grave. Donc, je suis dans vent très irrégulier. Où est-ce que je vais positionner mon aile? Eh bien, quand on débute en particulier, on va avoir tendance, quand on prend de la vitesse, à avoir le corps qui penche vers l'avant. Donc, voilà, comme ça, on va avoir tendance à se baisser. Et quand on se baisse, qu'est-ce qui se passe? On a tendance à baisser, à appuyer sur la main avant et à faire baisser le kite. Donc, quand vous allez naviguer par vent irrégulier, vous allez essayer de garder votre kite, voilà, tout en haut. Et vous allez comme ça pouvoir avoir de la traction verticale dans votre bord d'échoqué qui va vous permettre de garder votre équilibre. Et vous allez à la fois avoir la possibilité, même si ça accélère, de choquer. Voilà, je le voyais venir. Il y a des fanjos sur le spot là, c'est incroyable, c'est l'été. Il n'y a pas de belette hein, pourtant, il n'y a aucune belette, aucune serviette. Alors il y a du fanjo,
C'est incroyable. Bref, donc vous allez avoir le kite assez haut, ce qui fait que si ça accélère, vous pouvez le relancer. Ça, c'est pour le niveau débutant, d'accord? Vous débutez, vous n'avez pas l'habitude du vol irrégulier. Voilà, donc là, c'est un peu mollasson. Donc pour l'instant, voilà, je bouge mon kite. Et dès que je vais toucher, en fait, une rafale très désagréable, je vais m'assurer d'avoir le kite vers le haut pour pouvoir encaisser. Et si jamais ça pousse trop, je choque pour ralentir. Et là, vous voyez que j'arrive à encaisser. Je relance, là, vous allez voir tout de suite. Je reprends la vitesse, tout de suite, ça se fait accélérer. Je garde mon kite bien haut et je choque pour ralentir. Si vous êtes un petit peu plus confirmé, vous maîtrisez bien votre pilotage, vous allez pouvoir venir par vent très fort et très rafaleux descendre votre kite au ras de l'eau. Alors pourquoi est-ce qu'on descendrait le kite au ras de l'eau au lieu de le laisser en haut? Eh bien parce que le gradient de vent, donc je vous invite à aller re-regarder la vidéo sur le gradient de vent sur la chaîne YouTube. On va virer de bord. Maintenant, un petit saut de transition. Oh, ça planait là, un truc de fou. Vous allez avoir donc une différence de gradient de vent entre le haut de la fenêtre, donc la position débutant, pour pouvoir gagner en équilibre, choquer et avoir une aile qui s'approche du zénith pour s'arrêter. Et pour le niveau confirmé, vous allez descendre et le gradient de vent sera moins bon. Donc qu'est-ce que ça veut dire sera moins bon? Ça veut dire que le vent est plus perturbé à la surface. Mais par contre, vu que vous êtes bon au pilotage, vous êtes capable de vous équilibrer et de garder votre aile à la, enfin, sans qu'elle tombe dans l'eau. Et par contre, le gradient de vent étant moins bon, eh bien le vent, certes, sera peut-être plus rafaleux à la surface de l'eau, mais sera beaucoup moins fort puisqu'il est perturbé par les frictions avec l'eau. Donc ça va vous permettre, de mieux gérer la puissance du kite et ça va vous permettre de lofer plus facilement vers le vent pour ralentir votre trajectoire avec votre planche. Alors maintenant, admettons que vous faites prendre par une grosse rafale. Quoi faire? Comment s'arrêter d'urgence? Comment éviter la digue qui arrive? Et bien tout simplement, je viens lancer et je m'arrête instantanément. Rappelez-vous, lofer, c'est envoyer sa planche vers le vent. Donc là, voilà, je suis en train de naviguer, je suis bien, je vais me mettre en tant que débutant, donc je vais placer mon kite très très haut pour rester équilibré. Je sens que je me fais un peu secouer, je pousse ma barre, je veux m'arrêter, je l'offre, je tourne mes épaules vers le vent et je m'arrête. Alors vous avez la chaîne, les coachings de Pierre, qui a fait une vidéo récemment là-dessus, qui est pas mal du tout, vous pouvez la voir sur sa chaîne. Elle s'appelle Arrêt d'urgence ou quelque chose comme ça, donc n'hésitez pas. Bon là, je vais pas résister à un petit saut, c'est vraiment fort là. Alors là, on va stabiliser, je vous dis direct. Putain, et le crantage était raté en plus. La vache de la vache. Incroyable. Sans crantage, je me suis envolé. Donc là, très clairement, qu'est-ce que je fais pour éviter de me faire balader? Moi, je me sens à l'aise avec mon pilotage, je place mon aile assez basse, je tourne mes épaules vers le vent et je transforme donc la vitesse en remontée au vent. Je rappelle, vous êtes débutant, vous avez besoin de plus d'équilibre, vous gardez l'aile très haute, qui serait un tout petit peu moins efficace en remontée au vent, mais vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise parce qu'équilibré grâce à la traction verticale du kite. Donc la technique, quand vous faites embarquer, là, regardez, je me fais embarquer. Ne tirez surtout pas, ne remontez surtout pas votre aile zénith en reculant les fesses, parce que qu'est-ce qui se passe? Hop, on peut décoller si jamais on fait une erreur et qu'on borde. Donc, pour vous arrêter quand ça accélère, les débutants, c'est l'aile en haut, on choque et on l'offre.
Ceux qui ont un niveau beaucoup plus confirmé, vous pouvez descendre l'aile. Et il n'y a même pas besoin de venir lofer. Normalement, vous arrivez à gérer la pression avec le pied arrière. Là, le vent est dingue. Je vais remonter. On va se resatelliser le long du banc de sable. Regardez-moi cette belle Ventum X-Sight devant le Mont Saint-Clair de 7 au coucher de soleil. Elle est pas belle. Bon, malgré les quelques algues qui sont restées coincées dans le bridage, elle est quand même belle. N'hésitez pas, donc je le disais, à me mettre en dessous en commentaire les sujets que vous voudriez voir traiter, les questions que vous vous posez en ce moment dans votre apprentissage, dans votre progression. Parlant irrégulier, pensez au niveau du trim. Vous pouvez, pour avoir un peu plus de confort, jouer sur votre trim. Donc là, vous voyez que moi, je suis full power. Et si je voulais avoir un peu plus de confort et baisser justement mon point de confort pour qu'il soit un peu plus bas sur la barre, eh bien, je viens de faire sur le trim, mais voilà, mon point de confort est un petit peu plus bas. Et ça me donne, justement, tel que le nom l'indique, plus de confort dans les rafales. Là, j'ai envie de me satelliser, donc je vais me remettre pleine puissance. Je vais venir me coller sur l'air de décollage. Et là, vous allez voir, vu comme ça souffle, ça devrait être sympathique. Hop là. La phrase de conclusion pendant que je suis en l'air. Donc je vais essayer de sauter et de vous donner toute la phrase finale dans les airs. Pour ça, il va falloir que je trouve un bon couloir. J'ai un bon cantage, une bonne impulse. Allez, là, je suis pas mal. On va se mettre à la pointe, là. Voilà. Là, ça pousse grave. Allez, c'est parti. Life is a beach. Alors, on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt. Ciao. Bye bye. Youhou! Il est glissouille en tôle. Et voilà, comme ça on est au-dessus de lui, on peut le voir d'un petit peu plus près. Donc là, j'arrive au zénith, je relâche, je tourne. Hop là.